Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2992 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 11 juillet avec des anniversaires. Et tout d'abord, l'ancien joueur de l'équipe de France, il s'agit de Yoann Gourcuff, il fête aujourd'hui ses 38 ans. Regardez la une du journal L'équipe il y a quelques années, c'était marqué le successeur. Et en fond d'image, on pouvait voir Zidane, en gros, c'était la relève de Zidane. Bon, il n'a jamais fait la carrière, bien sûr, de Zinedine Zidane parce qu'il a été beaucoup touché par les blessures. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Également d'autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme Amad Diallo, le joueur de Manchester United, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Par exemple, il y a l'ancien Marseillais Lucas Ocampos, joueur de l'équipe de Séville, il fête aujourd'hui ses 30 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier et on commence tout d'abord avec l'Euro, deuxième demi-finale. Donc c'est entre les Pays-Bas et l'Angleterre. Donc même résultat que lors de la première demi-finale, un résultat de 2-1. Pour l'Angleterre, donc Harry Kane et Ollie Watkins ont été les deux buteurs contre un but des Pays-Bas. C'était le même scénario que lors du match France-Espagne où les Pays-Bas, comme l'équipe de France, ont mené et après ils sont fait revenir en l'espace, là c'était plus long parce que le match de l'équipe de France en l'espace de 4 minutes, l'Espagne a mis 2 buts, que là l'Angleterre a fallu attendre la 90e minute de jeu pour qu'ils mettent le but du 2-1 et du coup le but de la qualification. Mais voilà, les Pays-Bas et l'équipe de France, n'oubliez pas ces deux équipes étaient dans la même poule, donc sont éliminés de cet Euro. Et pour revenir les gars sur cette équipe anglaise, peut-être le meilleur match de l'Angleterre depuis le début de la compétition. Je trouve vraiment qu'ils ont plutôt bien joué, cette sélection anglaise qui avait beaucoup déçu lors des derniers matchs, la Slovaquie où ils sont qualifiés de justesse, on se souvient du retourné de Bellingham, contre la Suisse aussi où ça a été très chaud, ils sont qualifiés au tir au but. Hier je trouve que ça a été, moi ce que j'ai ressenti du match ça a été correct, côté anglais, donc plus de tirs, 9 tirs, 4 tirs cadrés et 2 buts inscrits, donc l'équipe des Pays-Bas a eu moins de possession, moins de tirs cadrés, donc félicitations à l'Angleterre qui se qualifie pour la finale et back-to-back quand même pour l'Angleterre. En 2021 ils avaient atteint la finale, perdu contre l'Italie et cette fois-ci de nouveau en finale. N'oubliez pas que cette sélection a gagné seulement un gros trophée, c'est la Coupe du Monde qu'ils avaient remportée en 1966, dans leur palmarès il y a seulement ça, il y a une Coupe du Monde, 0 euros, contrairement l'Espagne qui va jouer l'autre finale qui a déjà 3 euros, l'Espagne peut-être le 4e là dans quelques jours, et l'Angleterre pourrait décrocher leur premier euro en cas de victoire dimanche soir lors de la finale de cette compétition. Et 2 finales d'euro consécutives, c'est déjà historique pour l'Angleterre de Gareth Southgate. Le trophée au bout serait une première dans l'histoire des Trois Lions tout simplement. Donc voilà, alors, bien sûr ça sera un match très important pour eux bien évidemment. Donc l'Euro 2020 deuxième et l'Euro 2024, donc là de nouveau une chance pour eux de gagner bien sûr un trophée. Ça, quand on voit cette équipe, cette génération dorée du côté de l'Angleterre, on se dit qu'eux aussi ont le droit au bonheur de gagner bien sûr une grande compétition comme l'Euro. Donc on va parler de Gareth Southgate parce qu'avant l'Euro il avait dit si on gagne pas cet Euro je serai licencié. Donc pour l'instant là il est très bien parti pour gagner l'Euro parce que déjà il est en finale. Maintenant il reste plus qu'un match. Voilà, pour moi c'est, même si peut-être l'Espagne est légèrement favorite, l'Angleterre, les gars, s'ils se mettent à jouer, comme ils ont un peu joué hier, parce que je trouve que ça a été très correct, ça sera bien sûr une très belle partie, je pense, dimanche soir. Et on parle beaucoup du bilan comptable de Deschamps, mais celui des Gareth Southgate, c'est aussi très costaud. Donc finale de l'Euro, quart de finale de la Coupe du Monde, finale en 2020 de l'Euro et la Coupe du Monde 2018, ça avait été une demi-finale. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de titre, c'est bien d'atteindre la finale des demi-finales, mais voilà, il faut aller jusqu'au bout, il faut convertir, on peut dire, une longue épopée. C'est pour ça que là, c'est encore pour une chance en or, on peut dire, de gagner un très gros trophée et un record pour Gareth Southgate est le premier entraîneur de l'histoire à enchaîner 13 matchs de suite sans défaite à l'Euro. Voilà, donc les 13 derniers matchs, si on prend là sur cet Euro-là et sur l'Euro 2021, il n'y a pas de défaite. Oui, la finale a été perdue, mais c'est au tir au but, au bout des 120 minutes de jeu, parce que ça allait jusqu'aux prolongations. Il y avait match nul contre l'équipe italienne, donc voilà, ça fait 13 matchs de suite où il n'a pas perdu. Gareth Southgate du côté de l'Euro avec sa sélection. Les supporters anglais ont repéré un policier allemand qui ressemblait étrangement à Gareth Southgate. C'était avant le match hier où il y avait beaucoup de supporters anglais. C'est vrai que ce supporter allemand, les gars, il ressemble énormément tout simplement au coach anglais. Et c'est vrai que lui, c'est un coach qui est longtemps en place, un peu comme à l'image de Didier Deschamps du côté de l'équipe de France. Mais lui, hier, il était très important dans son coaching. On a parlé hier que Deschamps, les gars, il a fait beaucoup de choix qu'on pouvait remettre en question sur l'équipe de France. Mais lui, les gars, il a fait des bons choix tout simplement. Donc Harry Kane et Phil Foden qui sortent à 10 minutes de la fin alors que les deux équipes sont égalité. En gros, c'est quasiment les meilleurs joueurs. Voilà, Phil Foden, meilleur joueur comme la première ligue saison dernière, et Harry Kane c'est ton buteur. Et voilà, tu les sors, il faut ramener du renouveau, tu les sors et tu fais rentrer par exemple Watkins et Cole Palmer. Et voilà, les deux sont rentrés et ont été décisifs. Et surtout, prends-en de la graine Deschamps parce que on peut comparer avec Didier Deschamps, même si tes meilleurs joueurs sur le papier ne sont pas bons.
bah, il faut les sortir, alors que Deschamps lui les laisse sur le terrain. Lui, il les aurait sortis, peut-être un Mbappé, je sais pas, Mbappé, Griezmann, j'en sais rien, bah, il sera allé sur le banc. Donc lui, les gars, il prend cette responsabilité-là. Pas d'idée Deschamps, on a pu le voir hein, tout simplement pendant l'Euro, parce qu'il a jamais voulu sortir, on peut dire, Kylian Mbappé, alors qu'il a floppé à tous les matchs. Hein. Et c'est vrai que ce coaching a été vraiment gagnant. Hein. 81e minute de jeu de Cole Palmer et Watkins rentrent hein, et le but du 2-1, donc c'est Cole Palmer qui fait la passe D pour le buteur Ollie Watkins, donc voilà, ça c'est un coaching parfait on peut dire, de Gareth Southgate, hein, donc voilà le deuxième but bien sûr en plus, ça sera la 89e minute et 58 secondes, après on rentrait dans le temps additionnel, il n'y avait plus rien pour les Pays-Bas pour réagir, hein, donc incroyable coaching, hein. Bien sûr du sélectionneur anglais et Ollie Watkins qui a joué pourtant seulement 10 minutes les gars, c'est lui qui a reçu le prix d'homme du match par rapport à sa très grosse entrée. Félicitations à lui. Et Ollie Watkins, il a dit: je jure sur la vie de mes enfants, je l'ai dit à Cole Palmer plus tôt dans la journée hier, hein, nous allions rentrer en jeu, il m'aurait donné une passe décisive et je marquerai, et c'est arrivé. Et il le jure hein, sur la tête de ses enfants. Donc voilà, ça veut dire que oui, ils sont concertés les deux avant le match, hein, que l'un allait faire la passe D pour le but de l'autre, et c'est ce qui s'est passé le soir même bien sûr, avec ces deux super subs hein, qui ont fait beaucoup de mal tout simplement à cette équipe des Pays-Bas. On va revenir aussi sur l'égalisation de l'Angleterre, c'est survenu sur un penalty où l'arbitre est parti voir la VAR hein, pour voir si c'est péno ou non. Donc penalty légitime ou pas selon vous? Donc bon, c'est je crois Dumfries hein, qui touche le pied d'Harry Kane sur une prise de volée. Bon, il y a des arbitres qui auraient sifflé pas péno, il y en a qui a sifflé péno. Donc voilà, ça se joue à rien, ça se siffle et ça se siffle pas. Bon, ça c'est sifflé. Et tant mieux, on peut dire, pour la sélection anglaise. Donc Harry Kane, c'est lui qui obtient le penalty et c'est lui qui marque le penalty. Et Harry Kane, hein, bah, c'est tout simplement le co-meilleur buteur anglais dans l'histoire de l'Euro. 7 buts pour Harry Kane, 7 buts pour Alan Shearer, et il y a Wayne Rooney qui a 6 buts. Hein. Donc voilà, Harry Kane, il reste encore un match, la finale. Donc il peut devenir seul meilleur buteur anglais lors d'un championnat d'Europe des nations. Et Harry Kane est quand même le meilleur buteur de l'histoire des phases finales de tous les Euros confondus. 6 buts lors des matchs, je vous parle à élimination directe, hein, les matchs à partir des huitièmes, des quarts, des demi. Et ben, c'est le meilleur buteur tout simplement de l'histoire de tous les Euros. Hein. Donc félicitations à lui. Et aucun joueur européen n'a inscrit plus de buts qu'Harry Kane lors des 4 derniers tournois majeurs. On parle Euro plus Coupe du Monde, il a 15 buts Harry Kane. Voilà, donc oui, peut-être il ne gagne pas de trophée, mais Harry Kane, en gros, il a des beaux chiffres, on peut dire, du côté de la sélection anglaise. Actuellement, les co-meilleurs buteurs hein, de cette compétition sont tous à 3 buts. Voilà, donc il y a Harry Kane, il y a Daniel Mo encore qui peut aussi améliorer son record parce que tous les autres joueurs là sont éliminés, à Musiala, Mikotadze ou même Cody Gakpo. Donc on verra qui finira meilleur buteur de cette compétition. On attendait un meilleur buteur peut-être à 5, 6, 7 buts. Hein. Là, ça va peut-être ça va faire les 3 ou 4 buts peut-être, celui qui terminera en tête de ce classement. Et enfin, un trophée pour Harry Kane dimanche, peut-être encore une occasion pour lui de remporter un trophée. C'est vrai que je ne sais pas quel âge il a, peut-être 27, 28 ans. Harry Kane, je ne sais plus, hein, mais bon, je pense que là, dans ces eaux-là, il y a toujours 0 trophée pour lui. Hein. Pourtant, cette saison, il a signé au Bayern Munich. On se dit, oui, c'est sûr qu'il va remporter un trophée. Saison blanche pour le Bayern. Donc là, peut-être il peut sauver sa saison, les gars, avec en plus peut-être le plus beau trophée qu'il peut remporter, un trophée avec sa sélection, l'Euro. Verdict dimanche soir. Cette équipe a toujours été menée en phase finale de l'Euro et s'en est toujours sortie. C'est vrai, depuis les huitièmes de finale, à chaque fois, ils ont été menés au score hein, contre la Slovaquie. Ils perdaient 1-0 et déjà ils ont égalisé à Bellingham à la 90 plus 5 minutes de temps additionnel. Le retour acrobatique, puis après Harry Kane à la 91e minute de jeu dans les prolongations, du coup 2-1. Contre la Suisse menait 1-0, Mbolo à la 75e minute de jeu. Saka les gars c'est à la 80e, 5 minutes après il égalise, puis après ça se joue au penalty. Hein. Et hier c'est Xavi Simons hein, qui a inscrit le premier but, puis l'Angleterre voilà, revient et gagne le match. Donc, voilà, un gros mental hein, bien sûr pour cette sélection anglaise. Hein. Donc voilà, hein, les buts, voilà, ils finissent très bien les matchs. Hein. Peut-être qu'ils commencent mal, mais ils finissent très bien les matchs et c'est bien ça le plus important. Et Kobbie Mainoo a métamorphosé comme cette équipe d'Angleterre. On en parle quand même cette saison, c'est une révélation du côté de Manchester United. Il a grappillé un peu de temps de jeu, maintenant c'est devenu un titulaire indiscutable. Hein, comme du côté de la sélection anglaise, c'est ça qu'il a fait encore un très gros match. Hein, le jeune joueur de 19 ans et seulement 82 jours. Hein. Donc il est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir disputé une demi-finale d'un tournoi majeur pour l'Angleterre. Hein. Et quel match il nous fait, hein, c'est vrai qu'il a déjà été très bon lors des tours précédents. Il a encore un énorme match, hein, ce jour sera certainement titulaire les gars du côté de l'Angleterre pour la finale hein, dimanche soir. Hein. Et Kobbie Mainoo et sa famille bien sûr, ils sont tous heureux avec le sourire après cette victoire et surtout cette qualification pour de nouveau une finale de l'Euro. Sur les 26 joueurs anglais participant à l'Euro, 24 évoluent dans un club de Première Ligue. Hein. C'est vrai qu'il y a seulement 2 joueurs qui ne sont pas en Première Ligue. Donc il y a Harry Kane qui évolue au Bayern et il y a bien sûr Jude Bellingham qui évolue du côté du Real. Sinon,
Voilà, c'est que des joueurs du côté du championnat anglais. Petite info les gars, donc là il y a 26 joueurs anglais par exemple en équipe de France, Deschamps en a pris seulement 25. C'est le seul entraîneur qui n'a pas pris 26 joueurs. Tu as le droit jusqu'à 26, Deschamps en avait pris 25. Dommage, j'aurais pu faire profiter un joueur en plus tout simplement d'un attaquant, comme les attaquants comme ils ont floppé. Du côté des Bleus, c'est vrai que ça aurait été un joueur bienvenu, on peut dire, du côté des Bleus. On revient les gars nous sur ce match hier. On va parler maintenant côté néerlandais et Xavi Simons. Donc on se souvient du but avant-hier de Lamine Yamal, sublime contre l'équipe de France. Hier lui aussi il a marqué un sublime but, grosse frappe. Pas le même genre de frappe, là c'est plutôt une frappe puissante que Lamine Yamal. C'était plutôt une frappe précise, même si elle était aussi puissante. Mais là vraiment aussi là c'était un très beau but. Donc Jordan Pickford n'a rien pu faire. Donc voilà, bon, ça n'a pas suffi vu que son équipe s'est inclinée. Mais voilà, il avait commencé très bien, un peu aux mêmes minutes. Il a marqué au bout de 7-8 minutes comme l'équipe de France. Ils ont inscrit le premier but au bout de 8 minutes de jeu. Avec Randal Colomoni et Virgil van Dijk, le capitaine, donc très déçu à la fin du match. L'arbitre est allé immédiatement dans les vestiaires au coup de sifflet final. Cela en dit long sur ce match, parce que lui dit que les Pays-Bas éliminés à cause de l'arbitre, parce que pour lui le penalty où j'ai dit tout à l'heure, il y a des arbitres qui auraient sifflé, d'autres n'auraient pas sifflé. Et pour les Pays-Bas, c'est pas du tout une bonne nouvelle, parce que l'arbitre a sifflé penalty. Donc il dit en gros que l'arbitre n'a pas été à la hauteur tout simplement de cette rencontre. Et regardez les gars, quand il était interviewé, les gars, il y a Pickford qui passait derrière. Regardez, derrière le plexiglas, là on peut voir en train de faire comme ça. Bon, lui était content vu que bien sûr sa sélection venait de se qualifier pour cette finale. Et Patrice Evra aussi qui a regardé le match, un consultant sur des chaînes sportives en Angleterre, l'a dit: pour moi l'arbitre est l'homme du match. C'est lui qui a décidé le sort de la rencontre. Voilà pour Patrice Evra. Bon, c'est comme ça, l'arbitre a pris ses décisions et c'est vrai que du côté des Pays-Bas ça passe pas du tout. On va parler aussi de Denzel Dumfries. Donc le début de match de ce joueur les gars, donc un penalty concédé, je dis sur la faute, enfin faute ou pas, bref, sur Harry Kane. Donc un sauvetage sur sa ligne, regardez. Donc il fait déjà un penalty, mais après il évite de prendre un but parce que là, s'il n'est pas là, ça fait but tout simplement pour l'Angleterre. Donc il n'y a pas but, le ballon n'a pas franchi entièrement la ligne, il est même en place sur la ligne. Donc là, bien sûr, il y a no goal, no but, mais heureusement qu'il était là, sinon bien sûr l'Angleterre aurait marqué. Et une barre transversale, donc il est en train de tout vivre en un seul match. Le défenseur droit de l'Inter Milan. On va parler de Cody Gakpo qui avait été très bon lors des derniers matchs et c'est vrai qu'il est totalement invisible dans ce match, on l'a pas vu. C'est vrai que c'est quand même un leader de cette équipe de la sélection néerlandaise, mais hier ça a été un match fantomatique de la part du joueur de Liverpool. Et hier il y avait beaucoup de supporters néerlandais. La fédération néerlandaise annonce que 110 000 supporters sont à Dortmund à l'occasion de la demi-finale. 110 000, on ne se rend pas compte, ce pays nous offre un spectacle extraordinaire tant sur le terrain qu'en dehors, c'est vrai. Beaucoup de monde, regardait la marée orange qu'il y avait, donc bien sûr il y avait 100 000, 110 000 bon, à peu près, mais les 100 000 n'étaient pas dans le stade, il y en a plein qui étaient en dehors du stade parce que déjà le stade c'était 89 000 places à peu près, le stade de Dortmund, et surtout il y avait aussi le supporter anglais, mais voilà, il y avait une grosse ferveur par rapport, si on compare avec l'équipe de France, enfin les supporters français, et seulement, enfin c'est déjà pas mal, 8 000 supporters français dans le stade du Bayern pour le match France-Espagne. Là il y en avait plus de 100 000 qui voulaient une place, enfin il y en a qui ont eu leur place, mais il y en a beaucoup qui ont regardé le match, on va dire, à l'extérieur de l'enceinte de Dortmund parce qu'en gros ils n'avaient pas de place. Et à noter les gars que c'était très très chaud avant le match. Violent affrontement entre supporters anglais et néerlandais avant la deuxième demi-finale de l'Euro. Voilà, il y a eu de la casse en gros, on peut dire, entre les deux groupes de supporters. Du coup, voilà, on clôture cette page deuxième demi-finale. Félicitations à l'Angleterre pour sa qualifier du coup le carré final de l'Euro. Donc Espagne contre l'Angleterre, c'est la finale. Donc il n'y aura pas de France-Pays-Bas entre match de la troisième place. Par exemple en Copa América, il y a cette troisième place. En Coupe du Monde, elle y est. Pas en l'Euro, en gros ça sert à rien. Voilà. Personne n'a envie de regarder ce match, t'es éliminé, tu gagneras pas le titre, on s'en fiche que tu finisses 3e ou 15e la compète. Voilà, maintenant c'est seulement la finale, il ne reste plus qu'un match. Donc ce tableau final les gars, donc sur la partie gauche, c'est l'Espagne qui est au bout, il y avait comme des grosses équipes comme l'Allemagne, comme le Portugal, comme la Belgique, comme la France. C'est l'Espagne qui est peut-être l'équipe qui mérite le plus. Et l'autre côté les gars, c'est l'Angleterre. C'est vrai qu'on l'avait dit, l'Angleterre, voie royale, quand on avait vu le tableau à droite, on s'est dit l'Angleterre les gars, il y a vraiment une chance d'aller en finale. En gros, il n'y a pas eu de surprise. Voilà. Espagne, Angleterre, finale de cet Euro 2024. Donc, ça sera dimanche soir dans le stade de Berlin. Et donc, voilà, coup d'envoi 21h. Donc, voilà, un gros match dimanche 14 juillet. Et le Ballon d'Or pourrait se jouer sur cette finale de l'Euro 2024 avec peut-être Rodri ou pourquoi pas Jude Bellingham. Bon, moi, je vois surtout Jude Bellingham. Même si je pense qu'il s'y perd la finale, les gars, je pense que Jude Bellingham sera
le Ballon d'Or. Donc Rodri, en gros, il a fait une magnifique saison, bien sûr, avec l'Espagne, où il est capitaine métronome de cette équipe, et avec City, mais en Ligue des Champions, ils ont échoué, c'est en quart de finale. L'équipe de City, je pense que ça, alors que Bellingham a encore remporté la LDC, donc je pense que Bellingham est vraiment le grand favori, surtout que Vini Junior, son plus grand rival, a fait une Copa América très moyenne. En plus, il a même pas joué le quart de finale. Enfin non, c'était la demi-finale. Non, c'était les quarts de finale, vu qu'ils avaient été éliminés, bien sûr, vu qu'il était suspendu pour le match. Donc voilà, c'est vraiment la voie royale, on peut dire, pour Jude Bellingham pour remporter son premier Ballon d'Or. Ça sera au mois d'octobre prochain. Et la prédiction d'eSport pour le vainqueur de l'Euro 2024 n'est autre que l'Angleterre. Regardez, sur Instant Foot, les gars, regardez la date, 14 juin. C'était avant le début de l'Euro. Enfin, eSport, les gars, ils font à chaque fois des simulations de tous les matchs de l'Euro, et à chaque fois ils trouvent le vainqueur. Enfin, ils avaient vu l'Argentine lors de la dernière Coupe du Monde. L'Argentine a gagné la Coupe du Monde, donc là ils ont dit le 14 juin que l'Angleterre allait gagner bien sûr cette compétition. L'Angleterre est pour l'instant en finale de cette compétition. Donc voilà ce qu'elle va dire sur la finale et sur le match d'hier. On continue les gars, la une aujourd'hui du journal L'équipe. Bon, ça parle du Tour de France, mais nous ce qui nous intéresse c'est Didier Deschamps, sur le surlendemain de l'élimination de l'équipe de France, logique. Doit-il partir, Didier Deschamps? Donc tout d'abord contre l'Espagne, Deschamps a perdu son premier match élimination directe d'un tournoi majeur depuis 10 ans dans le temps réglementaire. Donc la dernière fois c'était contre l'Allemagne en 2014 en quart de finale, vous avez perdu 1-0 je crois la France, donc où l'Allemagne avait même gagné la Coupe du Monde 2014. Depuis il n'y a pas eu d'élimination dans le temps réglementaire, voilà, d'un grand tournoi. Donc ça a été soit au tir au but, soit en prolongation, mais pas dans le temps réglementaire. Donc voilà, où il y a eu des échecs peut-être aussi en phase de poule. Donc voilà, concernant Didier Deschamps, et c'est vrai que Deschamps, maintenant on se pose la question, hier j'ai donné mon point de vue, moi je pense qu'il faut qu'il laisse la place aux autres, enfin surtout à Zidane. Je l'ai dit, mes raisons pourquoi, ça fait déjà 12 ans qu'il est en place. Oui, c'est bien son bilan, mais nous on veut quelque chose d'autre. Enfin, beaucoup de fans de football veulent quelque chose d'autre. Mais bon, pour l'instant, les gars, non, il va rester. Deschamps poursuivra sa mission de sélectionneur de l'équipe de France jusqu'en 2026. C'est Philippe Diallo. Philippe Diallo, c'est tout simplement le président de la FFF, celui qui est tout au-dessus, le président en gros de Deschamps. Donc il a dit: je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui. Les objectifs ont été atteints sur cet Euro. L'objectif, on l'avait dit, c'était les demi-finales. L'objectif est atteint, c'est vrai. Donc Deschamps poursuivra sa mission, a précisé le président de la FFF. Après oui, vraiment l'objectif est atteint, mais nous on veut bien sûr bien jouer, si possible. Tu peux bien jouer et sortir là, tu joues mal et tu sors, tu gagnes pas la compète. Voilà, donc c'est vrai qu'on veut du renouveau. Et voilà, donc, pour l'instant ça n'arriverait pas avant. La Coupe du Monde devrait être présente pour la Coupe du Monde tout simplement. Didier Deschamps et Zinedine Zidane, parce qu'on pense beaucoup à Zidane pour prendre la relève de Deschamps. Donc même lui, une vie paisible, loin du football en Espagne. Le poste de sélectionneur des Bleus n'est pas une obsession pour Zidane, alors que Deschamps a été confirmé jusqu'en 2026. Donc voilà actuellement la situation de Zidane. Il attend bien sûr, il aimerait, s'il a bien sûr l'équipe de France se présente devant lui, si Deschamps part, il serait certainement le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, mais c'est pas non plus une obsession. S'il faut attendre jusqu'à la Coupe du Monde, il sera là, Zidane. On espère. Après, si Deschamps, oui, il gagne la Coupe du Monde, on se dit oui, il y a peut-être des chances qu'il sera prolongé. Mais s'il n'y a pas de victoire finale, je pense, lors de la prochaine Coupe du Monde, je pense que ça sera fini. Son contrat, on espère, ne sera pas prolongé avant. Parce que souvent, Deschamps est prolongé avant les compétitions. Donc, c'est-à-dire même s'il floppe à la compète, voilà, si son contrat a été prolongé avant, c'est-à-dire qu'il reste. Donc on verra ce que... Voilà, c'est-à-dire que Deschamps n'aura pas le choix. La prochaine Coupe du Monde, il faudra gagner la Coupe du Monde. Parce que même une finale, les gars, je ne suis même pas sûr qu'il restera en place. Parce que tout le monde veut du changement quand même du côté des Bleus. Mais actuellement, il a un contrat encore de 2 ans. Et voilà, tu peux pas le virer. Il faudrait que Deschamps, en gros, pose sa démission. Et on ne le voit pas du tout, les gars, envie de lâcher la manette, on peut dire. Didier Deschamps. Et tout pour Kylian Mbappé. Donc l'échec du plan de Deschamps. Parce que les gars, oui, c'est un très bon sélectionneur. Mais ses choix, les gars, sur 7 euros. Il a fait beaucoup de mauvais choix, il a fait jouer des joueurs qui n'étaient pas bons. Il a mis des joueurs sur le banc, souvent, qui ont joué très peu de minutes alors qu'ils devaient jouer beaucoup plus. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire sur Deschamps et surtout sur le cas Kylian Mbappé qui a fait un Euro catastrophique. Kylian Mbappé, il faut le dire les gars, son Euro est très mauvais, voilà. Donc Deschamps, les gars, savait que Kylian Mbappé n'était pas au mieux. Il s'est pourtant obstiné à faire tourner son capitaine. Pendant toute la préparation, le coach n'a cessé de faire passer son joueur au-dessus de tout le monde, tout simplement, quitte parfois à susciter l'incompréhension totale de ses coéquipiers, enfin des autres joueurs de l'équipe de France, parce qu'en gros, Deschamps, d'après l'équipe, ils ont l'info, c'était que Kylian. Kylian, il misait tout sur Kylian Mbappé sur cet Euro. Voilà. Mbappé n'était pas dans un grand Euro, et du coup,
le jeu de l'équipe de France était très moyen. Hein. Donc quand Kylian Mbappé a zappé logiquement une séance physique à cause d'un dos douloureux, il a dit j'ai mal au dos, j'ai pas envie de faire du 30-30, enfin du truc physique. Hein. Des membres influents du groupe ont demandé à ce qu'il rattrape les exercices le lendemain, qu'il rattrape ses exercices. Hein. Refus de Deschamps, on ne fait pas de physique à 2 jours d'un match, hein, donc voilà, ça aussi c'est pas passé auprès des autres. Hein. Donc Deschamps aussi s'est parfois montré sévère avec des joueurs, notamment sur leur intensité à l'entraînement, jamais avec Mbappé, hein, parce que quand on voit l'intensité qu'il a montré en match de l'Euro, on s'est dit à l'entraînement, ça devait être pire. Hein. Voilà, il devait montrer aucune intensité. Mais par exemple, lui, les gars, Deschamps disait rien. Alors que peut-être, si je sais pas, je prends au pif un joueur comme Kamavinga, s'il ne mettait pas assez d'intensité, bah Deschamps allait voir Kamavinga, il disait non, t'en donnes pas assez. Alors que Mbappé, juste à côté, en fait 10 fois moins. Vous avez compris. Hein. Donc ces scènes sont insignifiantes. Hein. Lorsqu'il porte l'équipe vers le succès, elles créent des frustrations lorsque ce n'est plus le cas. Hein. Et toujours avec Deschamps, avec Kylian, hein, souhaitant axer toute sa stratégie offensive hein, sur Kylian Mbappé, j'ai dit, hein, il a tout misé sur Kylian. Hein. Deschamps aurait tout fait pour le mettre dans les meilleures conditions. Le sélectionneur aurait notamment changé le placement de tous les joueurs pour Kylian Mbappé. Donc hormis Mbappé, les coéquipiers dont il est proche, hein, dans le vestiaire avant les matchs, une décision prise parce que Deschamps aurait senti que des groupes étaient en train de se former, ce qui ne lui aurait pas plu. Hein. La gestion du sélectionneur avec son groupe est de plus en plus que questionnable en gros. Donc en gros voilà. D'après l'équipe, ce qu'ils ont envoyé aujourd'hui, les gars, par rapport au cas Mbappé, parce qu'ils ont des journalistes hein, qui ont suivi tous les entraînements de l'équipe de France, ils ont vu en gros qu'ils misaient tout sur Kylian. Et voilà. Donc, Kylian n'a pas fait un bon Euro et du coup l'équipe de France, bon, a quand même réussi à atteindre les demi, mais pas grâce hein, et pas du tout grâce à Kylian Mbappé. Et c'est que Mbappé à l'Euro, à la Coupe du Monde, bah, ça n'a rien à voir. Hein. L'Euro, les gars, c'est un bilan très moyen. 9 matchs, 1 but, 2 passes D, un bilan nul hein. En plus le but les gars ça a été un but sur penalty, donc là c'est sur cet euro là et l'euro 2021 et la coupe du monde les gars c'est 14 matchs et c'est 12 buts et c'est 2 passes D, donc oui le bilan en coupe du monde est bien meilleur que le bilan à l'euro pour Kylian Mbappé hein. Et Riolo tient sur Kylian Mbappé, le tout pour Kylian, ça ne marche plus, hein, qu'on parlait tout à l'heure où Deschamps misait tout sur Kylian. Donc c'est terminé, il n'y a plus rien, le problème Mbappé me semble plus grave que ce que l'on pense. Donc descendre à un niveau si faible, hein, c'est préoccupant. C'est vrai que son niveau a été très faible. Hier quand je disais des joueurs, je sais pas, même des joueurs de Ligue 2 ou même national, les gars ils auraient fait plus que Kylian Mbappé sur ce qu'il a fait sur l'Euro. Hein, les gars, sur un joueur, les gars, tiens, un joueur comme on va parler juste après, un joueur comme Coman qu'on n'a pas vu, je pense qu'il aurait fait plus, les gars, que Kylian Mbappé à l'heure de cet Euro, qui a rien montré. Hein. Et donc voilà, hein, c'est statistique. Et ça, sans les pénaltys et Mbappé, les gars, c'est 37 tirs hein, sur l'Euro 2021 et là sur cet Euro, 0 but. Hein. C'est clairement pas sa compétition à Kylian Mbappé. Et sur son masque, pourquoi il n'a pas porté le masque lors du dernier match? Il a dit, hein, j'en avais ras le bol de ce masque. Hein. J'ai demandé au docteur, hein, il m'a dit de faire comme je voulais, que c'était moi qui décidais. Voilà, donc le mieux c'était de jouer avec le masque. Mais si tu veux pas jouer avec le masque, ben, on peut te rien dire. Si tu veux pas le porter, il n'y a pas l'UEFA, ils ont pas marqué un truc que tu es obligé de porter le masque si tu as le nez cassé. Non, si tu veux pas le porter, tu le portes pas. C'est pour ça qu'il n'a pas porté le masque. Bon, après, même avec ou sans le masque, hein, il a été très moyen, enfin nul. Hein, voilà, Kylian Mbappé. Tiens, on va parler maintenant plutôt de l'inverse, hein, des joueurs qui ont été bons. C'est vrai que maintenant, tiens, si on fait un bilan, mais vraiment sur le joueur qui a été le meilleur durant cet Euro. Hein. On peut en sortir quelques-uns, 3, voire un autre. Hein. Mike Maignan, Saliba, Koundé ou autre. Hein. Peut-être Kanté, on peut penser. Hein. Donc quasiment 6000 votes, pensez votre choix en tête. Et la plupart ont mis quand même Saliba. C'est ce que j'ai mis hier. Hein. J'avais dit hier, pour moi, le meilleur joueur français, c'était Saliba. Et voilà, la plupart aussi mettent Saliba par rapport au meilleur joueur de l'équipe de France hein, sur 7 euros. On continue les gars avec Antoine Griezmann. Donc il y a des regrets par rapport aux 20 premières minutes où on était au-dessus dans l'intensité. L'égalisation a fait mal et le second but a coupé les jambes, le moral. Voilà, en gros, il parle du déroulé en gros de cette rencontre. En gros, il dit que oui, il y a des regrets hein, parce que les 20 premières minutes, je vous en ai parlé hier. Hein, on était plus proche du 2-0. L'Espagne n'était pas bien. Hein, tu sentais que derrière, c'était très fébrile. Et ce but de Lamine Yamal en gros a tout changé. Ça a tout changé la donne de cette rencontre. Hein. Et quelle équipe au vu du Mondial 2026 hein, dans 2 ans? Donc des joueurs comme Griezmann, Coman, Pavard, des questions se posent s'ils seront là ou non. Hein. Donc un équilibre de groupe à trouver à la rentrée avec la Ligue des Nations. N'oubliez pas, il y a l'équipe de France, un gros groupe avec l'Italie, la Belgique et Israël dans ce groupe. Hein. Le premier en demi-finale après la Ligue des Nations. Et peut-être des nouveaux joueurs, hein, peut-être les Niro, Olysée, Mathys Tel seront peut-être des profils qui seront là. Hein. J'espère un nouveau numéro 9 parce qu'en équipe de France, pour l'instant, on n'a pas de 9, on ne sait pas. Au début de la compète, les gars, c'est Thuram qui a commencé titulaire. Et à la fin, c'est Colomoni qui a commencé titulaire. En gros, tu n'avais pas de numéro 9. Hein. Tu as essayé aussi Giroud. Hein, c'était tous moyens. On espère que Mathys Tel, le jeune joueur du Bayern, 17 ans, explose, on peut dire, au très haut niveau, même si je joue au Bayern, mais voilà, qu'il prenne encore plus d'ampleur et que ça soit le futur très grand numéro 9 de l'équipe de France. En Angleterre, il y a un grand 9,
T'as Harry Kane, dans toutes les sélections, tu as pratiquement un grand neuf, pas en équipe de France, il en faut un. Bon, tu as des noms, mais voilà, un vraiment qui. Voilà, quand tu parles de la France, au numéro 9, tu dis, voilà, c'est lui direct, et tu te poses pas des questions par rapport à lui, hein, vous m'avez compris. Donc voilà, et concernant, tiens, un joueur, on parlait tout à l'heure, hein, je dis Coman, les gars, la retraite internationale pour Kingsley Coman, bah peut-être, hein, Coman, 28 ans, se pose des questions en privé sur son avenir international, annonce le journal L'Équipe. L'ailier du Bayern a mal vécu son statut de remplaçant, il était remplaçant, en gros, il était dans la hiérarchie du troisième joueur qui pourrait rentrer en cours de jeu derrière Bradley Barcola, un joueur qui rentrait très peu, hein, surtout que Deschamps fait très peu de changements. Donc il a joué que 16 minutes, les gars, il n'y a pas de question de... Il était blessé, oui il a été blessé il y a 2 mois avec le Bayern, hein, mais là il était prêt à 100%. Il n'y a pas aussi la remise en question, oui, parce que sa femme... Elle a eu un enfant en Suède, donc il était perturbé. Non, il était à fond, les gars, sur 7 euros. Deschamps lui a donné seulement 16 minutes sur 570 minutes possibles, hein. Donc voilà, ça aussi, c'est une très mauvaise gestion, tout simplement, de Deschamps. Vous n'allez pas me dire, les gars, que Coman, il est moins fort que, je sais pas, que Griezmann, ailier droit, que Dembélé, ailier droit. Non. Les gars, Coman, les gars, c'est un magnifique joueur et il n'a pas joué. Donc, alors qu'il avait beaucoup d'énergie à donner, les gars, alors que Deschamps l'a fait jouer seulement 16 minutes. C'est là aussi, les gars, où j'en veux à Deschamps, les gars, d'avoir pas donné de confiance à pas mal de joueurs, dont lui, les gars, ou même Barcola aussi qui a joué très peu. Barcola, c'est 105 minutes sur 570 possibles. Et aussi, hein, le temps de jeu a été très faible. Bon, lui, les gars, il n'y a pas eu de temps de jeu. Lui, il a joué 0 minutes. Hein, c'est Jonathan Klaus. Et les vacances commencent pour Jonathan Klaus avec sa copine Pauline. Donc voilà, maintenant, place aux vacances, hein, pour tous les joueurs de l'équipe de France, hein. Ils seront de retour d'ici à peu près 3 semaines dans leurs clubs respectifs. On va parler, tiens, de Lamine Yamal qui a fait du mal, bien sûr, à l'équipe de France, hein, a choisi son cadeau d'anniversaire, hein, ce que je veux pour mon anniv, gagner. Ça sera un bonheur de fêter mon anniversaire en Allemagne avec l'équipe. Donc son anniversaire, c'est après-demain, le 11, c'est le 13. Le 13 en plus, genre, tous les jours, je vous parle en plus des anniversaires. Donc on en parlera samedi, bien sûr. Et le lendemain, c'est la finale. Et il espère, bien sûr, en cadeau d'anniversaire et gagner, tout simplement, 7 euros. Hein. Et Lamine Yamal n'oublie pas ses racines. Hein, il célèbre ses buts en formant le code postal 304 avec ses doigts. Donc de Rocafunda, le quartier ouvrier où il a grandi, que l'extrême droite espagnole qualifie de dépotoir multiculturel. Donc voilà en gros pourquoi il fait cette célébration toujours. Bon là c'est des petits de son quartier en gros qui refait la célébration de Lamine Yamal. Mais voilà, c'est un quartier... en Espagne, au Rocafunda, je ne sais pas trop où c'est, bref en Espagne. Mais voilà, pourquoi à chaque fois il fait cette célébration là avec ses mains. Lamine Yamal. Et toujours avec lui, donc il y a quelques jours, voire quelques semaines, j'ai dit que le PSG avait proposé 250 millions d'euros au Barça pour Lamine Yamal, hein, avant l'Euro. Donc le PSG a proposé cette somme. Hein. L'offre a été bien évidemment refusée par le FC Barcelone. Le Barça ne veut absolument pas lâcher Lamine Yamal. Une seule solution pour qu'il quitte le Barça, c'est de payer sa clause libératoire qui est fixée à 1 milliard d'euros. Voilà, bien sûr, le PSG ne mettra jamais cette somme d'argent. Et toujours avec Lamine Yamal, regardez, il y a encore quelques années, lors d'un classico entre le Barça et le Real, mais il était là, les gars, en mode ramasseur de balles. Il rentrait avec un certain, bien sûr, Sergio Ramos. On continue avec une autre sélection, l'Allemagne de Thomas Müller. Et Thomas Müller a choisi de prendre sa retraite internationale. Ça a été confirmé par CF Bayern. Je n'ai pas vu encore l'officialisation. Thomas Müller ne l'a pas encore dit officiellement sur son compte Instagram. Et voilà, s'il y a déjà des infos comme ça, on avait parlé de Thiago Alcantara, le lendemain on avait pu voir que c'était officiel. Voilà, pour Thomas Müller, les gars, c'est imminent. Il devrait dire stop avec l'Allemagne. Bon, il va continuer avec le Bayern. Hein. Donc, Coupe du Monde 2014, meilleur buteur de la Coupe du Monde 2010. Hein, 131 matchs avec l'Allemagne, 45 buts, 41 passes D. Bon, pour l'instant, c'est pas officiel, mais j'ai dit. Hein, normalement, là, il devrait annoncer son retrait, on peut dire, de la sélection allemande. On continue, tiens, on revient 3 ans jour pour jour en arrière et l'Italie remportait l'Euro 2020. La Squadra Azzurra était sur le toit de l'Europe. Hein. C'est vrai que voilà, ça a été incroyable, hein, pour l'Italie, pourtant qu'elle n'avait pas été qualifiée 2 ans plus tôt pour la Coupe du Monde 2018. Et c'est vrai que là, ça a été la lumière, on peut dire, pour l'Italie, hein, qui vivait des années très compliquées. Ils avaient gagné l'exploit, bien sûr, de cet Euro. Ils avaient gagné en plus à Wembley en Angleterre contre l'Angleterre. Hein. Ça a été une séance de tir au but qui avait départagé le vainqueur. Hein, il y a 14 ans jour pour jour, hein, c'était un 11 juillet. Donc c'était en 2010. Hein, l'Espagne était sacrée championne du monde grâce à un but d'Andrés Iniesta. Alors, voilà, c'était peut-être l'Espagne la remonte, hein, sur le toit déjà de l'Europe. Hein, s'ils gagnent bien sûr dans quelques jours. Mais voilà, ils avaient gagné l'Euro 2008, l'Euro 2012 et la Coupe du Monde 2010. C'était là. Mais pas que l'Espagne, les gars. Ils avaient gagné. Ils avaient déjà perdu leur premier match contre la Suisse, ça c'est le Coupe du Monde. Et lors des 4 matchs, élimination directe, 8e, quart, demi-finale, c'est fou, ils avaient fait 4 fois le même résultat 1-0.
Ils n'avaient pas pris de but, mais à chaque fois, ils marquaient pas beaucoup, mais ils marquaient un but. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Du coup, ils avaient gagné tout simplement cette Coupe du Monde 2010. On continue, on prend la direction maintenant des États-Unis parce qu'il y a la Copa América et la deuxième demi-finale s'est déroulée la nuit dernière entre l'Uruguay et la Colombie. Énorme match. Et c'est la Colombie qui s'est imposée 1-0. Lerma, l'unique buteur du match avant la mi-temps. À noter qu'ils ont joué toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins parce que Munoz a pris double jaune. Du coup, carton rouge. Et malgré ça, 10 contre 11, ils ont su réussir à garder cet avantage qu'ils avaient en première mi-temps. Ils ont gagné le match 1-0. Donc du coup, la Colombie se qualifie pour la finale. Les statistiques du match, bon, j'ai pas vu le match, mais c'est pareil. 11 tirs pour les deux équipes, 3 tirs cadrés pour les deux équipes. Et c'est la Colombie qui fait la très bonne opération. Donc en finale, cette équipe colombienne. Et surtout, ça date, les gars, ça fait 23 ans qu'ils n'ont pas atteint une finale, les gars, une grande finale. Que ce soit Coupe du Monde, je crois qu'ils n'ont jamais gagné la Coupe du Monde ou Copa América, donc 23 ans en plus les gars, c'est une sélection, on a pu voir un Coupe du Monde où voilà, chaque fois qu'ils jouent, même c'était au Qatar les gars, le stade était rempli à chaque fois de Colombiens, donc pour eux les gars c'est une ferveur de fou, hein, bien sûr le football, donc voilà, 23 ans qu'ils n'ont pas atteint une finale, donc voilà, pour eux là-bas, c'est bon, pas non plus historique parce qu'ils ont déjà atteint une finale, mais voilà, c'est quelque chose de fort, hein, bien sûr, qu'ils réalisent là, et 28 matchs d'affilée sans défaite, hein, donc incroyable, hein, 22 victoires, 6 matchs nuls, 0 défaite, c'est tout simplement leur plus longue série d'invincibilité de leur histoire. Je sais plus actuellement, je sais que l'Algérie avait fait une longue série là il y a quelques mois, je sais plus combien c'est, bon c'est plus que la Colombie, mais voilà, la Colombie actuellement 28 matchs, hein, donc leur prochain match c'est l'Argentine, donc on verra s'ils enchaîneront un nouveau match sans perdre, hein. Mais voilà, c'est la Colombie actuellement, ça tourne très très fort, hein. Et le meilleur joueur du match c'est lui, il sera certainement élu meilleur joueur du tournoi parce qu'il nous fait une Copa América de fou les gars, c'est James Rodriguez, hein. Sur 5 matchs, 4 fois il a été MVP d'un match, incroyable, hein. Donc hier c'est lui le meilleur joueur du match et encore sur le but de la Colombie, c'est lui le passeur D. Regardez-moi ses stats, hein, 5 matchs, 4 fois MVP, mais un but, 6 passes décisives, hein, sur les 5 matchs qu'il a disputés. Donc incroyable, hein. Et il bat même le record du plus grand nombre de passes D sur une seule édition de la Copa América. James Rodriguez et 6 passes D, peut-être une des autres, hein, une ou plusieurs en finale, on ne sait pas. Et Léo Messi, le recordman, c'était en 2021, il a réalisé 5 passes D sur l'ensemble du tournoi. Lui, il a 6 passes D, James Rodriguez. Ah, c'est fort, hein, comme ce qu'il est en train de réaliser. L'ancien joueur de Monaco, même de l'équipe du Real Madrid, hein. Et Luis Diaz exprime son admiration pour James Rodriguez. Il a dit dès mon arrivée en sélection, je lui ai fait savoir qu'il est mon idole. Je lui ai toujours dit qu'il est un crack, que je l'admire. Pour pouvoir partager cela avec lui me remplit de fierté. Je suis fier de cette famille. Je sais que nous allons au bout avec l'aide de Dieu. Cette Copa América est celle de James. Nous le voyons à son meilleur niveau. Nous savons ce qu'il a traversé et à quel point il a souffert. Le football lui a donné une revanche. Le très beau message tout simplement de Luis Diaz, hein, par rapport à James, hein. On revient aussi sur cette équipe quand même qui a joué toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins, parce que là ce joueur, hein, Daniel Munoz, les gars, double jaune, donc du coup carton rouge, c'était juste avant la mi-temps, donc voilà, bon, ils ont quand même réussi tout simplement, on va dire, à ne pas prendre de but, hein. Et à la fin du match les gars, c'était très très chaud dans les tribunes à la suite de l'élimination de l'Uruguay contre la Colombie. Darwin Nunez, l'attaquant uruguayen, il était déjà déçu parce que son équipe venait de se faire éliminer, donc il est parti en tribune pour aller se battre avec des supporters colombiens, des fans colombiens ivres, hein, auraient eu un comportement déplacé envers la famille du joueur, hein, parce que quand il est à la fin du match, il est parti voir sa famille lui ont dit tiens, ils nous ont pris de la tête toute la rencontre des supporters colombiens, voilà, donc du coup il s'est pris, il s'embrouillait direct et du coup il y a une bagarre générale dans les tribunes entre quelques joueurs, déjà Nunez, hein. On peut voir, tiens, on peut voir des joueurs là à côté de lui, bien sûr ses coéquipiers, voilà, qui essaient de le séparer, bien sûr, parce que c'est très très chaud les gars dans les tribunes, hein, ce qui s'est passé. Et José Maria Jiménez, hein, donc défenseur de l'Uruguay, il a dit, hein, c'est une honte, il n'y avait pas un seul policier pour contrôler la situation, nous avons dû aller défendre les nôtres, hein, donc leur famille, hein, simplement parce qu'ils ne peuvent pas contrôler leur consommation d'alcool, parce qu'il y avait beaucoup de supporters, déjà il y avait plus de supporters colombiens que de supporters uruguayens, et voilà, en gros il y en a pas mal qui étaient ivres, hein, donc c'est pour ça que en gros c'est les joueurs qui ont dû aller défendre tout simplement leur famille, hein, contrairement aux policiers qui n'étaient pas présents, on peut dire, dans les tribunes. Regardez le communiqué officiel de la part de la Copa América pour dénoncer, dire non tout simplement à la violence, hein, qui s'est passée hier dans les tribunes, hein. Et pourtant ce match, hein, se déroulait dans cette magnifique enceinte, hein, où il y avait plus de 70 644 personnes dans le stade de Charlotte, hein, aux États-Unis. Voilà pour cette demi-finale entre l'Uruguay et la Colombie. Et du coup, le tableau final, hein, donc Argentine-Colombie, la finale. Là, il y aura le match de la troisième place, hein, donc le Canada et l'Uruguay. Donc ça sera, je sais pas combien, ce week-end, bien sûr, hein. Donc voilà, Argentine, nous, pour parler de la grande finale Argentine-Colombie. Donc on pense au duel, bien sûr, Messi, James Rodriguez, hein. Donc le match aura lieu de la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin. En gros, ça sera lundi matin à 2h du matin, enfin française, hein, 7
cette rencontre. Donc moi j'aimerais bien voir la victoire de la Colombie. Hein. Bon, l'Argentine en plus, elles ont un peu tout raflé la saison, enfin là, les dernières années, Coupe du Monde, Copa América, tout ça. J'aimerais bien voir la Colombie soulever ce trophée. On verra, on en reparlera bien sûr lundi. On continue les gars avec quelques autres infos. Tout d'abord, revient en France, tiens, Roberto De Zerbi présenté, du côté de Marseille, présenté au Vélodrome avec Longoria. Et De Zerbi est triste de ne pas jouer l'Europe avec l'OM. Hein. Je suis triste, c'est dommage, car j'aurais voulu pouvoir jouer ce jeudi. Hein. Le mardi ou mercredi, c'était encore mieux, la LDC. Mais le jeudi, c'était bien aussi, de jouer l'Europa League ou l'Europa Conference League. Hein. On va jouer un match par semaine. J'aurais préféré jouer l'Europe aussi pour les joueurs que l'on essaie de recruter. Parce que bien sûr, quand un joueur est transféré, un bon joueur, il se dit, il faut jouer au moins l'Europe. Hein. Là, il n'y a pas d'Europe. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué de recruter des joueurs à Marseille sans Coupe d'Europe. Hein. Et en parlant de joueurs qui pourraient revenir, les gars, le retour possible d'Alexis Sanchez à l'OM. Hein. Le club phocéen a repris contact avec le Chilien qui est libre de tout contrat. L'idée d'un retour semble séduire les deux parties, mais il reste beaucoup d'obstacles à franchir avant le retour de Sanchez, qui avait été une grande réussite lors de l'année qu'il avait fait à Marseille. Pourquoi pas lui, imaginez-lui, Aubameyang plus peut-être Mason Greenwood. Et concernant le joueur anglais qui est pisté par l'OM, donc c'est une bataille entre la Lazio et l'OM pour Mason Greenwood. De Zerbi fait tout pour convaincre l'anglais qui devait rejoindre Marseille, mais qui a été refroidi par le discours du maire de Marseille. Donc la décision finale sera connue d'ici vendredi demain pour voir quelle équipe il choisit, soit la Lazio, soit l'OM. Donc lui il a une préférence, c'est Marseille. Mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le maire de Marseille, donc Benoît Payan, s'oppose à la venue de Mason Greenwood à l'OM. Il a dit le comportement de Greenwood est inqualifiable, inacceptable. J'ai vu des images qui m'ont profondément choqué. Donc voilà, par rapport au passé qu'il a eu Mason Greenwood, mais pas qu'il a eu des problèmes avec la justice, qu'il aurait frappé sa femme. Bon, je sais pas ce qu'il a fait, mais voilà, ça a fuité. Et pour le maire de Marseille, ça passe pas. Il a dit massacrer sa femme de cette manière-là est indigne d'un homme. Il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe. Les valeurs de l'OM et de Marseille, c'est tout sauf ça. En fait, c'est une honte. Je demanderai à Pablo Longoria de ne pas recruter Mason Greenwood. Donc le joueur voulait venir, mais après avoir entendu les propos bien sûr du maire de Marseille, il ne sait pas, en gros il hésite bien sûr. Il se dit, après je peux comprendre bien sûr ce qu'il dit. Après on verra ce que va décider Marseille, surtout ce que va décider le joueur, parce que Marseille le veut, Longoria le veut, le maire de Marseille ne le veut pas. Maintenant, la décision finale reviendra à Mason Greenwood. Ça sera soit Marseille, soit la Lazio de Rome pour le futur de sa carrière. On va parler de Kylian Mbappé officiel. La présentation de Kylian Mbappé aura bien lieu le mardi 16 juillet, on le savait. L'horaire midi, ça sera mardi prochain, dans 5 jours. Donc au Santiago Bernabéu, donc il sera avec le numéro 9 parce que ça y est, on connaît enfin son nouveau numéro de maillot. On s'en doutait que ça va être le 9 et c'est bien officiel parce que le Real Madrid a présenté les 6 nouveaux numéros de maillot pour ses joueurs. Mbappé portera bien le numéro 9, Camavinga prend le numéro 6, l'ancien numéro de Nacho qui quitte le club. Valverde récupère le numéro 8 de Toni Kroos qui prend sa retraite. Tchouaméni sera le 14, Arda Güler le 15, Valero aura le numéro 18. C'est le numéro de maillot qui change pour la saison prochaine du côté du Real Madrid. Donc Mbappé dans la lignée des numéros 9 comme Benzema, Ronaldo, les deux Ronaldo portugais et le brésilien. Donc un lourd numéro, espérons que pour lui soit meilleur parce que là s'il nous refait, s'il joue comme il a joué à l'Euro au Real, les gars, il va être seulement sur le banc, ça va lui faire tout drôle. Kylian Mbappé, on sait que c'est un excellent footballeur qui peut retrouver son niveau et tant mieux pour le Real si le Real retrouve la meilleure version de Kylian Mbappé qu'on n'a pas vu lors de l'Euro. Donc voilà, avec le flocage, un peu la police d'écriture, là on peut voir en mode Kylian Mbappé et le maillot floqué au nom de Kylian Mbappé désormais disponible à la vente. Ça y est, donc on savait déjà que Mbappé a rejoint le Real, certainement son numéro 9 c'était son numéro, maintenant c'est officiel, c'est le 9 et du coup maintenant le maillot est disponible à la vente de côté 185 € pour la version authentique avec le patch LDC au Liga. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir. Et c'est ça qu'il y a eu beaucoup de ventes. Donc en raison de la forte demande sur la boutique officielle du Real Madrid, parce que beaucoup voulaient le maillot. Après tu pouvais le trouver sur des sites un peu frauduleux, mais voilà, si tu voulais vraiment le maillot sur la boutique officielle du Real, et en gros une grosse demande. Et voilà, maintenant il faut 4 à 6 semaines, également 3 à 4 jours pour arriver chez vous. Donc voilà, en gros il faut quasiment un mois d'attente pour avoir ton maillot Kylian Mbappé 9 sur la boutique qui est quasiment en rupture de stock sur la vente du maillot de Kylian Mbappé. On continue, juste avec une ou deux autres infos, les gars. Officiel, Khéphren Thuram, qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours, ça y est, c'est officiel, s'engage à la Juventus Turin en provenance de Nice, montant du prix du transfert 20 millions d'euros avec bonus. Donc voilà, un contrat de 5 ans. Donc Khéphren à la Juve, Marcus à l'Inter, les deux frères Thuram s'opposeront la saison prochaine lors des Inter Juventus Turin, et Khéphren Thuram sur les traces de son père en rejoignant la Juve parce que son père Lilian Thuram
a joué à la Juventus Turin à l'époque. Et on finit les gars avec Philippe Coutinho ici au Vasco da Gama, donc cette équipe au Brésil où ça avait été son club formateur. Regardez, tout petit là, Coutinho, 16 ans après il revient du côté de cette équipe où il pourra côtoyer Dimitri Payet du côté du championnat brésilien. On finit avec ces deux là aujourd'hui, donc voilà les gars tout ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain les gars pour le prochain numéro. N'oubliez pas que cet après-midi les gars, donc il y aura ma vidéo sur le mercato, là je vais donner quelques infos mercato, mais il y en a encore plein d'autres, je sortirai tout ça cet après-midi à 16h30. Bonne journée à vous et à demain.